Place maintenant au 13e sommet de la francophonie. 40 chefs d'État et de gouvernement sont réunis en ce moment même à Montreux en Suisse. Place aussi à notre page spéciale. On retrouve David Delos et ses invités donc pour cette page spéciale en direct de Montreux. David, je vous passe la main à vous. Merci beaucoup Mohamed Kassi. Vous venez de parler de Haïti, qui est au cœur de la thématique que nous avons choisi d'évoquer pour cette deuxième émission spéciale depuis les allées de Montreux, siège de ce 13e sommet de la francophonie, car nous avons décidé de vous parler de ce monde francophone en pleine solidarité. Peut-on être francophone et solidaire? Comment est-on francophone et solidaire? Comment concrètement la francophonie envisage-t-elle l'entraide entre ses pays membres? Des questions que nous allons poser à nos invités. Et pour parler de tout cela, nous avons des représentants d'Haïti, un représentant du Sénégal, une représentante française, un représentant québécois. Luc Plamondon, bonjour. Bonjour. On ne connaît que vous. Vous êtes producteur, parolier. Bon voilà, Starmania, c'est vous. Surtout parolier. Starmania. Le moins producteur possible. Starmania. J'ai pas de mal à trouver des producteurs. Starmania, c'est vous. Vous avez écrit des chansons pour Daniel Balavoine, Julien Clerc, France Gall, j'en passe et des meilleurs. À vos côtés, Stevenson Théodore. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maître de chant d'un spectacle qui s'appelle Haïti en scène. D'une association. C'est une association qui se manifeste par des spectacles. Et vous reprenez notamment Starmania sur scène des comédies musicales. Oui. Et c'est aussi un moyen pour vous de travailler à la reconstruction de votre pays. Justement. Via l'art. Le médium artistique. Voilà. À vos côtés, un monsieur qui s'appelle dans le civil Jean Belloni Murat, mais on le connaît mieux sous le surnom de Bello. Bonjour. Bonjour. Vous êtes artiste, compositeur, interprète. Votre deuxième album est paru juste un peu avant l'été, c'est bien ça? Je ne me trompe pas? C'est sorti en 2008. C'est sorti en 2008. Ouais. J'ai eu de mauvaises informations alors. Vous pourrez donc... j'ai un gage, voilà. Il y a justement le troisième qui devait sortir avant l'été, donc qui... J'ai pas totalement faux alors. Voilà. Merci de me rattraper. On va saluer aussi Martin Faye. Bonjour. Bonjour. C'est vous le Sénégalais de ce plateau. Vous êtes surtout un des membres actifs de la Fondation Hirondelle. Vous présidez aux destinées de la radio Nkou. Je vais vous laisser le prononcer. Nekeluka, radio Nekeluka. Nekeluka. Voilà, c'est un mot, une expression sango qui signifie l'oiseau de la chance. Et c'est donc la radio de la République centrafricaine, la radio de l'ONU en République centrafricaine. Voilà, c'est le projet de la Fondation Hirondelle, appuyé par les Nations Unies, bien évidemment, mais c'est un projet uniquement Fondation Hirondelle. Voilà, et puis la présence féminine et française de ce plateau, c'est Nicole Gage. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes ancienne ministre, mais surtout aujourd'hui présidente et fondatrice de la Fondation Casque Rouge. En deux mots, Casque Rouge, c'est... C'est un état-major de l'ONU qui serait capable de coordonner l'action humanitaire pour qu'on soit capable, dans l'urgence, d'intervenir de façon optimale, de faire arriver sur le terrain d'une catastrophe les équipes les plus compétentes, les plus proches géographiquement, en fait, tout pour sauver des vies le plus vite possible. Et vous l'avez évoqué au conditionnel parce que vous vous battez pour justement imposer cette idée auprès des chefs d'État, de gouvernement. De frères humanitaires de casque bleu à l'ONU. Alors, je voudrais juste faire réagir les deux Haïtiens de ce plateau sur cette nouvelle qu'on vient d'apprendre, hein, qu'il y a une épidémie de choléra qui est en train de ravager encore le pays. Quel est votre sentiment aujourd'hui? Bello, qu'est-ce que vous ressentez comme sentiment lorsque vous apprenez que 135 personnes sont mortes d'épidémie, s'ajoutent aux victimes du typhon, aux victimes du séisme? Ça vous fait quoi? Ça peut que m'attrister, surtout que c'est arrivé dans le nord du pays, et c'est dans l'Artibonite, là où le tremblement de terre n'a pas fait ravage, et on pourrait plus s'attendre à une épidémie plus dans la capitale, vu qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de morts. Et là, l'Artibonite n'a pas été touchée et franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Stevenson Théodore, votre réaction? Bon, moi-même, je venais de l'apprendre pendant que j'étais sur une table en train de manger. Je n'ai pas besoin de vous dire comment c'était difficile. Ça veut dire que du moment que je l'ai appris, je ne pouvais plus rien avaler du coup. Mais bon, c'est incompréhensible le fait que tout ceci nous arrive comme ça, dans un seul moment. Mais moi-même, ce que je peux dire, c'est qu'il faut tenir
il faut tenir, parce que ça ne peut que cesser, parce que sinon... Hein, vous avez l'impression que l'expression est un peu facile, je le sais, mais est-ce que vous avez l'impression que le sort s'acharne sur Haïti? Waouh. Désolé de le dire, mais en fin de compte, c'est vrai. Hein. C'est vrai, mais moi-même, je suis très optimiste et je crois. Je crois que tout ceci va s'arrêter, sinon hein, c'est le chaos pour nous. Alors pour que la série s'arrête justement, on a besoin de solidarité. Et justement, c'est de ça qu'on va parler tous ensemble. Cette solidarité sur le terrain, très rapidement, d'un mot, est-ce que vous l'avez vu arriver? Est-ce que vous avez vu la manifestation de l'aide internationale? En fait, bon, l'aide internationale est là et sur le terrain depuis le jour et du séisme. Mais je crois que le problème vient du fait que, ou du moins, les Haïtiens ne savent pas exactement quoi demander. Par exemple, vous demandez et qu'on vous aide, on demande de l'aide, mais qu'est-ce que vous voulez vraiment? Ou du moins, est-ce que nous, les Haïtiens, nous bougeons aussi pour aller chercher de l'aide, ou bien en quoi consiste notre demande? Je pense que, par exemple, ce qui est arrivé là à Saint-Marc, c'est parce qu'on ne s'y attendait pas. Peut-être que des gens, qui étaient à Port-au-Prince, ont vu que, bon, peut-être qu'il y avait une surpopulation à Port-au-Prince, ils se sont réfugiés là-bas, parce que c'est là où ça n'a pas frappé. Mais maintenant, avec la maladie peut-être et mauvais traitement et qu'ils ont eu à Port-au-Prince, et puis du coup, bon, ils ont été peut-être faire une surpopulation déjà et là-bas à Saint-Marc. Mais je pense qu'il nous faut de l'aide vraiment et directement sur ce point-là. Luc Plamondon. J'ai voyagé l'an dernier sur un vol Miami-Montréal avec un ministre haïtien qui est ministre du Développement agricole, M. Quercy. Et j'ai eu une grande conversation avec lui, mais ce qu'il m'a dit de plus important, il m'a dit, vous savez, on peut nous envoyer des milliards, mais ce qu'il nous faut, c'est qu'on nous envoie des gens, des hommes, des femmes qui vont former des compétences, des compétences. Qui vont nous former nos jeunes à travailler. Ils ne savent pas travailler, la plupart. Ils sont illettrés, la plupart. Bon, il faut quand même, il m'a dit, pour sortir de la misère, pour reconstruire Haïti, il dit, vous savez, ça fait 10 ans déjà qu'on reconstruit Haïti. Mais, donc, pour nous, ça n'est continuer à la reconstruire. Bon, il y a de l'argent pour reconstruire des maisons. Mais déjà, ils n'ont pas réussi à déblayer la ville. Bon alors, c'est sûr que c'est les rivières qui transportent le choléra. Aujourd'hui, ils ont dit que ça venait d'une rivière. Donc, c'est la rivière qui a transporté de l'eau malsaine. Alors, Luc Plamondon, ce matin, vous étiez à la conférence de presse de l'OIF sur justement ce thème, francophonie et solidarité. Oui. Et la francophonie semble vouloir s'engager justement à la formation, à l'éducation, à donner aux Haïtiens les moyens de prendre leur destinée en main. Est-ce que vous avez été convaincu? Ce que fait l'organisation de la francophonie, c'est formidable. Parce qu'ils collectent beaucoup d'argent et ils le donnent sur le terrain et ils le gèrent eux-mêmes. Mais il y a beaucoup d'argent qui reste bloqué. Il y a beaucoup d'ONG qui sont là-bas avec des sommes très importantes, mais qui n'arrivent pas à distribuer. Alors, on ne sait pas pourquoi. J'ai beaucoup d'amis de Montréal qui sont allés plusieurs fois à Haïti et qui disent, bon, c'est pareil comme après le tremblement de terre. Mais ça, c'est inadmissible 9 mois plus tard. On va faire réagir là-dessus. Nicole Guetsch, peut-être... Précisément, ce qui est terrible, c'est que ce que nous comprenons, moi qui réfléchis avec la présence potentielle de casques rouges après une catastrophe naturelle pour gérer la situation d'urgence, c'est qu'aujourd'hui, Haïti se retrouve exactement dans la même situation d'urgence 9 mois après. Et je crois qu'il faut se poser les bonnes questions. J'ai rencontré le président Préval qui a dit effectivement avoir été le témoin d'une mobilisation et de générosité internationale sans commune mesure, mais sans aucune organisation et aucune coordination. Et c'est presque en vain. Martin Faye? Oui, alors, je voulais juste quand même que le Sénégalais que je suis signale qu'il y a 2 semaines, le Sénégal a accueilli près de 160 étudiants haïtiens qui s'inscrivent actuellement dans les universités sénégalaises et qui vont pouvoir être formés. C'est sans doute une réponse minime à la demande
du ministre que vous avez rencontré, Oui. le Sénégal a décidé d'offrir des bourses à tous ses étudiants, de les héberger dans les mêmes conditions que les étudiants sénégalais au Sénégal. Est-ce qu'on peut y voir une manifestation de l'entraide entre pays francophones? Il me semble que c'est quand même un exemple de solidarité Oui, à l'intérieur de la Le francophonie. Québec le fait aussi, beaucoup de pays vont le faire, mais ce n'est pas la même chose que d'envoyer là-bas des gens pour former. Ils auraient besoin d'une armée de gens pour former des gens à l'agriculture aussi bien qu'à la construction. Nicole Gage? J'aimerais profiter de ma présence sur votre plateau pour rendre de façon extrêmement sincère et presque un peu émue aussi un hommage au président Abdou Diouf. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui a une vision, c'est un homme qui nous apprend à nous rappeler que nous avons, certes, dans la francophonie, le français en partage, mais aussi des valeurs et des valeurs de solidarité, que ça ne reste pas au stade du discours, mais pour ce qui le concerne, il essaie de le traduire dans les actes. C'est la raison pour laquelle, je prends l'exemple qui m'occupe, il a appelé tous les non pas en tant que projet de rêve, mais en tant qu'un projet organisationnel de l'action humanitaire. Les Haïtiens en ont besoin, comme toutes les victimes d'ailleurs à travers le monde qui subissent des catastrophes. Alors Bello, vous êtes un artiste engagé, vous chantez votre pays, vous le racontez à travers vos chansons. Qu'est-ce que vous attendez de la francophonie? Je pense que Haïti, étant le plus grand pays francophone de la Caraïbe, et a normalement le droit de bénéficier de cette solidarité que prône la francophonie. Il ne faut pas oublier... Pas seulement de la Caraïbe, mais c'est le plus grand pays francophone d'Amérique du Nord et de toutes les Amériques. Voilà. Nous sommes 6 millions de Québécois et ils sont 8 millions d'Haïtiens, donc ils sont plus que nous. Petite parenthèse, Haïti est aussi un des membres fondateurs de la francophonie. Je vous laisse continuer. Et quand on sait le rôle que Haïti a joué à travers son histoire, si on veut, déjà dans la négritude, dans la liberté et tout. Et moi, je suis pas du genre à dire que Haïti a la malédiction. Je pense que justement, il y a un signal qui est en train de lancer, un signal naturel justement pour que les Haïtiens se mettent d'abord ensemble. Parce que là, on parle d'envoyer des spécialistes, envoyer des gens, former les gens. Mais moi, j'ai rencontré à travers le monde des professeurs haïtiens qui ont fui Haïti pour des raisons de sécurité et tout. Je les ai rencontrés en Afrique. Au Québec, on en a plein. Donc, je pense que déjà, il faut créer une plateforme pour que justement les fils d'Haïti puissent revenir. Et à ce moment, on pourra appeler la force extérieure. Martin Faye, cette solidarité dont Haïti est l'illustration, en fait, est-ce que vous la ressentez en République centrafricaine où vous menez ce projet de la Fondation Hirondelle? Oui, on la ressent très fortement. Alors, le projet de la Fondation Hirondelle, c'est Radio Ndekeluka, qui est une radio de paix et de développement qui a été installée, si vous voulez, pour renforcer la cohésion sociale. Et cette radio est soutenue par la francophonie pratiquement depuis son existence. Et elle joue un rôle, j'allais dire, énorme dans le paysage radiophonique de la Centrafrique. Et quand la francophonie appuie Radio Ndekeluka via la Fondation Hirondelle, elle demande en même temps qu'on s'implique dans des secteurs bien définis, comme la construction d'un état de droit. Si je résume, gouvernance, justice, impunité, réforme du secteur de la sécurité, qui sont des projets appuyés par la francophonie auprès du gouvernement centrafricain. Et nous devons produire des émissions sur cette thématique-là. Nicole Gage, la francophonie, c'est donc de l'humanitaire, mais ce sont aussi des valeurs. Des valeurs de défense des droits humains. Des droits humains. Et c'est un fondement, d'ailleurs, me semble-t-il, de la francophonie. Nous avons le français en partage, mais cette richesse-là, c'est une méthode d'expression, mais d'expression, effectivement, de croyances, de valeurs. Et j'allais dire que la francophonie a aussi un côté militant. Militant en faveur des hommes, auxquels on doit donner le droit à la santé, le droit à la nourriture, tous les droits dont aujourd'hui
les Haïtiens sont privés, non pas du fait politique, mais du fait d'une catastrophe naturelle ou de plusieurs catastrophes naturelles qui se sont successivement abattues sur ce pays. Et pour dire que je ne peux pas m'exprimer aujourd'hui devant vous sans avoir en tête deux images très fortes. La première, c'est Port-au-Prince, 4 jours après le tremblement de terre. Vous y étiez, oui. La seconde, c'est l'ONU, en mars dernier, la conférence des donateurs pour la reconstruction d'Haïti et ses promesses de dons de 10 milliards d'euros. Qu'en est-il aujourd'hui ? Où en sont les Haïtiens dont on vient de nous dire qu'ils commencent à mourir maintenant du choléra et loin des endroits du séisme ? Mais aucun des pays n'a donné la somme. Hein. Ils ont donné 10% de la somme. 20%, je sais pour le Canada, mais c'est pareil ailleurs aussi. Hein. Voilà, Luc, pourquoi je suis tellement frappée de ces images. Ils ont 10 milliards pour reconstruire, c'est pas vrai. Ils ont peut-être 500 millions, pas plus. Là. Donc, voilà pourquoi je suis frappée de ces images et voilà pourquoi je vous parle de militantisme. Parce qu'à un moment ou à un autre, il faut prendre ses responsabilités. Justement, et là je vais m'adresser aux Québécois, vous vous êtes engagé aux côtés de Haïti en scène. Mais ça, c'est une belle histoire. Voilà, bon, il y a quand même aussi des mais histoires j'aurais juste savoir si c'est au nom de ces valeurs que vient d'exposer Nicole Gage que vous avez décidé de promouvoir ce spectacle. C'est pas un spectacle que je promouve, c'est une troupe. J'ai appris par hasard, pas tout à fait par hasard, mais enfin, quelqu'un m'a dit, c'était la gouverneure générale du Canada, Michaël Jean, donc qui est d'origine haïtienne, en visite à Haïti, chez le président Préval, au dîner présidentiel. Le président lui dit à la fin du dîner, j'ai une surprise pour vous, j'ai une troupe haïtienne, Haïti en scène, qui vont vous chanter des chansons de Starmania. Et ils sont arrivés en costume, avec des danseurs, avec 8 musiciens sous la direction de Stevenson Theodore. Et elle a vu des numéros de comédie musicale incroyables sur le monde des Stones quand on arrive en ville. Alors, à son retour à Montréal, elle me téléphone. Elle et elle me dit, il faut qu'on les fasse venir à Montréal. Alors, elle les a fait venir. Ils sont venus au Québec et les Haïtiens de Montréal se sont arrachés tous les billets. Il a fallu rajouter des spectacles pour que la presse montréalaise puisse les voir. Mais après, ils sont retournés en Haïti. Ils ont monté Notre-Dame de Paris. Ils ont monté d'autres spectacles, un spectacle de chansons de Michel Sardou, avec un amour de la langue française. C'est ça qui m'a beaucoup touché, et un amour et leur envie de chanter malgré ce, parce que ça se passait, ce que je vous raconte, avant le tremblement de terre. Donc après le tremblement de terre, on s'est dit, est-ce qu'ils existent encore? Et ils existent encore. Et on a essayé de les joindre, ils se sont cherchés, ils se sont perdus, certains ont disparu, certains ont eu des danseurs, les jambes cassées et tout, bon, perdu les jambes coupées même, bon. Mais ils ont survécu et ils ont cette foi par la musique, ils se transcendent, ils sont heureux et parce ça doit être le cas de Bello aussi. Et Haïti en scène existe grâce à un Français, Bertrand Labarre, qui était professeur au lycée français d'Haïti et qui entendait dans la rue chanter des gens. Il les voyait chanter partout. Il s'est dit, mais il n'y avait pas de théâtre en Haïti, il n'y avait pas d'endroit où les gens pouvaient chanter. Lui, il a décidé de créer une troupe, mais ce n'est pas une troupe de 20 personnes. Ils sont 70 maintenant. Et maintenant, ils vont enseigner dans les écoles d'Haïti aux autres. Ils sont tous devenus des moniteurs. Voilà, ça. Et ils prennent eux-mêmes les choses en main. Ils sont tous devenus des moniteurs de chant et de danse et ils parcourent tout Haïti. Non, mais c'est fantastique comme aventure. Là, on va passer maintenant à une partie un peu plus